Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, la nouvelle chaîne 100% consacrée au catch. On se retrouve aujourd'hui pour une review du Royal Rumble 2018. Alors on va faire ça match par match, voir les points forts, les points faibles, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu et ce qui m'a vraiment marqué. Il y a certains matchs qui étaient moins intéressants que d'autres, donc on va pas passer trop de temps dessus. On va surtout se concentrer sur les matchs pour les titres universels et le titre champion du monde, ainsi que le Royal Rumble masculin, féminin et la grosse surprise qu'il y a eu à la fin du show, sur laquelle forcément tout le monde a des choses à dire je pense. Alors pour commencer, le pré-show. D'abord il y a eu le 6-man tag team match entre Kalisto, Grand Metalik et Lince Dorado contre Jack Gallagher, TJP et Drew Gulak. Personnellement ça m'a fait très plaisir de voir un match de 205 Live. C'était vraiment un match de qualité. Maintenant la seule chose que je trouve toujours dommage, c'est qu'on n'a pas assez d'informations en fait sur ces personnages et du coup on a du mal à s'attacher. On les voit pas assez et ils devraient être plus mis en avant, surtout à Raw. Un catcheur comme Grand Metalik par exemple, je veux dire, il est phénoménal, donc il faudrait le voir beaucoup plus souvent et surtout en savoir plus sur lui. Là le problème c'est que tout ce qu'on sait au final c'est que c'est un lutteur mexicain masqué. Donc j'espère vraiment en fait que la WWE va développer les personnages des catcheurs du show Cruiserweight. Le match suivant c'était The Revival contre Gallows et Anderson. Au final c'était juste pour que The Revival prenne leur revanche face à Gallows et Anderson par rapport au match qu'ils ont perdu au 25e anniversaire de Raw, mais ça fait pas vraiment avancer quoi que ce soit, et puis c'est un petit peu un pas en arrière pour Gallows et Anderson, qui venaient justement d'être mis en avant de par leur association avec Finn Balor et le Balor Club. Donc j'aimerais vraiment savoir en fait où vont aller Gallows et Anderson, et qui va être les prochains adversaires de The Revival qui sont enfin de retour à la WWE, j'espère qu'il y aura plus de blessures pour eux. Et puis le troisième match de ce pré-show, c'était un Open Challenge pour le titre des États-Unis, un petit peu la tradition que John Cena avait mis en place, que Bobby Roode a repris pour le pré-show. Je m'attendais un petit peu à une surprise, quelque chose d'intéressant, mais au final c'est Mojo Rawley qui est venu pour relever le défi. Et forcément bien sûr c'est Bobby Roode qui a remporté la victoire. Après j'étais pas forcément trop déçu parce qu'il y a eu pas mal de surprises dans le reste du show, donc on va dire que c'était pas très grave. C'était un peu un match au hasard juste pour placer Bobby Roode sur la carte, donc au final Mojo Rawley a fait l'affaire on va dire. On enchaîne avec la carte principale du Royal Rumble. Donc le premier match c'était AJ Styles contre Kevin Owens et Sami Zayn. Si Owens et Zayn remportaient le match, ils devenaient co-champions du monde. C'était une stipulation un petit peu particulière, mais c'est ce qui a permis en fait d'avoir un match assez intéressant, parce que forcément Owens et Zayn qui étaient en équipe ont passé le match à se sauver l'un et l'autre. Du coup on se demandait comment Styles allait faire pour gagner, et il a utilisé sa rapidité pour l'emporter avec un roll-up sur Owens. Maintenant ce qui est intéressant c'est de voir l'histoire qu'ils vont mettre en place derrière. Parce que Owens et Zayn sont allés se plaindre auprès de Shane McMahon en backstage, en disant que l'arbitre avait effectué une erreur durant le match. Apparemment AJ Styles aurait rivé les épaules du mauvais catcheur. C'était Zayn qui était légal et non Owens à ce moment-là. Owens et Zayn ne vont sûrement pas lâcher l'histoire comme ça et vont se plaindre lors du prochain SmackDown. Il sera intéressant de voir en fait quel sera l'avis de Daniel Bryan sur toute cette histoire. Le deuxième match de la carte principale, c'était de Usos contre Chad Gable et Shelton Benjamin pour le titre par équipe de SmackDown. Alors honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, c'est un très bon match par équipe, comme toujours avec The Usos. Actuellement, c'est la meilleure équipe au monde et personne ne peut les toucher, ce qui fait qu'en fait à chaque pay-per-view, on sait qu'on va avoir un très bon match, au moins avec le match par équipe. Ce qui était beau en fait, c'est de voir à quel point ils ont montré leur domination totale sur la division par équipe actuelle. Mais mention spéciale pour Chad Gable et Shelton Benjamin qui forment tout de même une très bonne équipe. Et Chad Gable a clairement un très gros potentiel, ce qui fait que justement ces matchs par équipe lui permettent de se développer petit à petit. Et une fois qu'il sera en solo, à mon avis, il devrait vraiment exploser. Alors suite au match par équipe, on a eu la première grosse surprise de la soirée, c'est que le Royal Rumble masculin était le prochain match, ce qui voulait dire que le Royal Rumble féminin allait être le main event de la soirée. C'était osé de la part de la WWE, mais c'était intéressant comme décision, et pour moi en fait ça annonçait qu'il allait forcément avoir une très grosse surprise à la fin de la soirée. On avait entendu parler des rumeurs concernant Ronda Rousey, donc je pense que là tout le monde s'est dit que c'était une possibilité. Concernant le Rumble match en lui-même, personnellement j'ai adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Royal Rumble qui était aussi bon du début jusqu'à la fin. Ils ont commencé très fort en fait avec Rusev et Finn Balor. Il y a eu 2-3 bonnes surprises durant le match qui à chaque fois relançaient en fait l'intérêt. Et puis la fin à mon goût était parfaite. C'était le vainqueur que je voulais voir. Ils ont donné aux fans ce qu'on souhaitait voir. Et c'est pas toujours le cas avec la WWE, donc quand ça arrive ça fait plaisir. Après je vais pas vous faire un résumé du match en entier. Je vais vous citer un petit peu les moments qui m'ont marqué, les mentions spéciales pour quelques catcheurs qui sont ressortis. Donc la première chose que j'ai à dire c'est It's Rusev Day. Pardon. Donc comme vous l'avez compris, je suis un gros fan de Rusev, et ça fait plaisir de le voir autant acclamé par la foule. À ses débuts, ça n'a pas toujours été facile, et il a eu du mal en fait je trouve à communiquer son charisme auprès des fans. Moi personnellement pour vous expliquer ce qui m'a aidé, c'est la chaîne YouTube Up Up Down Down de Xavier Woods. C'est une chaîne YouTube dans laquelle le membre des New Day joue à des jeux vidéo avec d'autres catcheurs backstage. Et ça nous permet en fait de découvrir des catcheurs en profondeur
et de voir un petit peu qui est marrant et qui ne l'est pas, qui est charismatique, qui ne l'est pas. Et dans ces vidéos, on voit souvent Rusev qui est clairement l'un des meilleurs personnages backstage et qui est hilarant. Donc le voir maintenant vraiment apprécié de la foule, en plein push, et avec ce mouvement Rusev Day, c'est assez énorme. J'ai hâte de voir jusqu'à où ça va l'emmener. Deuxième catcheur qui m'a marqué durant ce Rumble, c'était Elias. Je trouve vraiment en fait que ce catcheur est complet, il a du charisme, il sait jouer parfaitement avec la foule. Sa gimmick est pas particulièrement développée, c'est un catcheur qui vient chanter des chansons et qui insulte le public, mais au final ça marche super bien parce qu'il vit son personnage. Et j'ai aimé qu'il ait l'opportunité de chanter une petite chanson lors de son entrée, et le voir être mis en avant lors du Rumble, c'est toujours un bon signe. Ça veut dire que la WWE est derrière vous normalement. Donc c'est un autre catcheur qu'il faut suivre à mon avis, et qui risque rapidement de faire partie des main eventers de la WWE. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur Elias, donc n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Ensuite on va un petit peu parler de la NXT. C'est toujours bien chaque année de mettre un ou deux catcheurs de la NXT en avant lors du Royal Rumble. Ça leur donne un petit peu d'exposition, sachant qu'ils vont sûrement bientôt passer au roster principal. C'est une belle entrée en matière pour eux en fait. Et du coup hier soir on a eu deux catcheurs de NXT dans le Rumble masculin, en la personne de Adam Cole, Baby, et Andrade Cien Almas, le champion NXT. Alors clairement tous les deux le méritaient, parce que les deux catcheurs ont eu des matchs exceptionnels lors de NXT TakeOver Philadelphie, et je pense que pour les deux ça a été un petit peu une manière parfaite de terminer le week-end. C'est clairement deux catcheurs qu'on a hâte de voir dans le roster principal, et imaginez par exemple Cien Almas ou Adam Cole contre des Nakamura, Randy Orton, John Cena ou encore AJ Styles, ça risque d'être assez énorme. Ensuite, la plus grosse surprise de ce Rumble masculin, Rey Mysterio. Il n'y avait pas trop de rumeurs par rapport à ce retour, ça a été assez bien caché, et du coup, peu de monde s'y attendait, et ça fait toujours plaisir de voir Rey Mysterio à la WWE. J'étais étonné de le voir autant en forme, il a clairement perdu pas mal de poids par rapport à son dernier run au sein de la fédération. Je le suivais un petit peu que ce soit à la Lucha Underground ou sur la scène indépendante, et même à plus de 40 ans, Rey Mysterio est toujours aussi énorme. C'est potentiellement le plus grand luchador de toute l'histoire, et la WWE c'est un petit peu chez lui. Donc c'est un retour qui a vraiment fait très plaisir aux fans. Et j'espère en fait que ça va mener à d'autres apparitions de Rey Mysterio à la WWE, que ce soit à 205 Live ou à Raw et SmackDown, mais en tout cas il a encore je pense quelques bons matchs en lui, du coup ce serait bête de les gâcher et de ne pas en profiter. Par contre, il y a un retour que je n'ai pas totalement saisi, c'est le retour de Dolph Ziggler. On lui construit toute une histoire, il effectue un départ et il abandonne le titre des États-Unis. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne le voit pas, et là il débarque en numéro 30 dans le Royal Rumble pour se faire éliminer assez facilement. Je ne vois pas où ça mène en fait. Et c'est vraiment dommage parce qu'on dirait que Dolph Ziggler, on ne peut plus le sauver. J'ai l'impression que sa gimmick a été trop détruite et il n'a plus de fans derrière lui en fait maintenant. À moins de vraiment réussir à en faire un vrai méchant, un bon heel, je vois pas trop de solutions pour relancer sa carrière. J'aimerais vraiment voir quelque chose de nouveau de la part de Dolph Ziggler, mais là personnellement je trouve que ça s'annonce mal. On va voir s'il revient lors du prochain SmackDown ou si ce n'était qu'un retour pour une nuit, mais il va falloir lui trouver une rivalité pour WrestleMania, et pour le moment je vois pas du tout face à qui le mettre. Et donc à la fin du match, on s'est retrouvé avec John Cena, Roman Reigns, Shinsuke Nakamura et Finn Balor dans le ring. C'était une des meilleures fins du Royal Rumble depuis celle entre l'Undertaker et Shawn Michaels lors du Rumble 2007. On avait 4 favoris des fans, du coup les fans étaient totalement partagés et derrière chaque catcheur. On avait le passé avec John Cena, le présent avec Roman Reigns et le futur avec Finn Balor et Shinsuke Nakamura. On avait les gros produits marketing WWE avec John Cena et Roman Reigns et les catcheurs qui viennent du Japon et qui sont de vrais lutteurs avec Finn Balor et Shinsuke Nakamura. Donc il y avait vraiment en fait un contraste entre les catcheurs présents sur le ring et c'était très intéressant à voir. Beaucoup seront déçus par la défaite de Finn Balor, mais il faut noter quand même qu'il a passé plus de 57 minutes dans le Royal Rumble, ce qui est une grosse statistique sur laquelle la WWE va jouer, et il n'aurait pas terminé dans les 4 derniers si la WWE ne souhaite pas miser sur lui dans le futur. Donc clairement c'est un bon signe. Après John Cena, c'est normal qu'il soit là, c'est un peu le joker de la WWE, et c'est la fin d'un des plus gros matchs de l'année, donc forcément il faut utiliser les grosses têtes d'affiche. Pareil pour Roman Reigns, c'était parfait en plus de le mettre face à Shinsuke Nakamura parce que du coup tout le monde était clairement du côté de Nakamura pour le grand moment qu'on attendait tous. Et c'est ces moments que j'adore quand la WWE donne aux fans ce qu'ils souhaitent voir. Tout le monde souhaite voir un dream match Nakamura contre AJ Styles à WrestleMania. Et maintenant on le sait, on va la voir dans 2 mois. Ce sera la deuxième fois que ces deux catcheurs s'affrontent après un premier match lors de Wrestle Kingdom pour la NJPW il y a 2 ans. Et ce match était déjà exceptionnel. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner à WrestleMania. Et félicitations à Shinsuke qui le méritait amplement. Pour ceux qui veulent y jeter un coup d'œil, j'avais d'ailleurs prédit la victoire de Shinsuke Nakamura et son choix de faire face à AJ Styles lors de WrestleMania, lors de ma vidéo postée hier où j'avais annoncé les 5 potentiels vainqueurs du Royal Rumble masculin. Le problème avec le Royal Rumble masculin en plein milieu du show, c'est que forcément le match qui allait suivre allait en souffrir. Car la foule allait être totalement épuisée et avait besoin de quelques minutes pour s'en remettre. C'est le match par équipe de Raw qui en a fait les frais. L'histoire de ce match, c'est que Jason Jordan n'a pas participé au combat du tout, car il a été sonné par de barres en début du match et est resté allongé aux abords du ring durant tout le combat. Ça a forcément frustré son partenaire quand il le cherchait pour faire le tag,
Et du coup Rollins a dû se débrouiller tout seul pendant tout le combat. Il a réussi à tenir tête à The Bar pendant plusieurs minutes, mais au final forcément il ne faisait pas le poids et il a perdu le match, et du coup nous avons de nouveaux champions par équipe avec Cesaro et Sheamus. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir comment Jordan a encore une fois lâché son partenaire, mais tout en ayant plus ou moins une excuse. Il va forcément jouer sur cette excuse lors de Raw pour dire qu'il n'a pas fait exprès, qu'il voulait aider son partenaire mais qu'il était blessé. On se rapproche clairement du heel turn de Jason Jordan, qui va bientôt trahir son partenaire et passer du côté des méchants. Après ça, on a eu le droit au match des géants entre Brock Lesnar, Kane et Braun Strowman. Bon là on savait qu'on n'allait pas avoir droit à de la technique ou du high fly, mais que clairement ça allait se taper. Le fait que ce soit un triple threat, autorisé en plus à utiliser des armes, donc clairement ça a été un combat total, et c'est plus ou moins ce qu'on voulait voir. Durant le match, Strowman a encore fait preuve d'une force surhumaine, se relevant alors que Lesnar l'avait fait passer à travers une table des commentateurs, puis avait jeté une autre table sur lui. Ce qui était intéressant, c'est de voir que Lesnar a battu Kane, mais par contre Strowman s'est relevé à la fin du match, et a semblé dire à Lesnar qu'il ne l'a pas battu et qu'il ne pourrait jamais le battre. Ça nous fait donc réfléchir et se demander si on aura le droit à un Lesnar contre Strowman à WrestleMania, alors que tout le monde pense voir Lesnar contre Roman Reigns. Peut-être un autre match à 3 ? Nous aurons un début de réponse ce soir lors de Raw, mais j'ai hâte de voir qui va être l'adversaire de Braun Strowman à WrestleMania, car son push actuel est vraiment très bon et il ne faudrait surtout pas le gâcher. L'imaginer battre Brock Lesnar pour le titre universel à WrestleMania serait assez génial. Et pour terminer, le premier Royal Rumble féminin de l'histoire. Alors honnêtement, ça a été un bon Rumble pour une première. Après, c'est justement aussi cet effet de première qui a joué, parce qu'il y avait ce côté nouveauté et qu'on a eu le droit à beaucoup de surprises. Alors je vais pas toutes les citer, mais forcément celles qui m'ont fait très plaisir moi, ça va être des personnes comme Lita, Trish Stratus, ou encore Tori Wilson, qui est un petit peu les divas de ma jeunesse, il y a une vingtaine d'années. Et une grosse mention spéciale également pour Vickie Guerrero, qui a clairement la voix la plus horrible du monde. Mais ça fait toujours très plaisir de la revoir parce que c'était clairement l'un des meilleurs personnages de la WWE et l'une des personnes les plus détestées au sein de la fédération. Au niveau de la gagnante, il n'y avait pas vraiment de surprise pour moi, car j'étais plutôt sûr que c'était Asuka qui allait gagner le match, du fait qu'elle soit invaincue et clairement totalement pushée par la WWE, je la voyais mal perdre ce premier Royal Rumble féminin. Elle le mérite clairement, et l'avoir affronté l'une des championnes à WrestleMania nous promet un très gros match de qualité. Maintenant, la vraie surprise de ce show a eu lieu après le Royal Rumble match. Vous voyez tous de quoi je parle, c'est les débuts surprises de Ronda Rousey. Alors Ronda Rousey, très rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la plus grande championne féminine de l'histoire de l'UFC. Elle a clairement révolutionné les combats féminins chez l'UFC et c'était un petit peu la tête d'affiche féminine de la fédération. C'est un très trop coup pour la WWE que de l'avoir signée pour le Royal Rumble. D'après les premières nouvelles qui nous ont été données par ESPN, elle a signé un contrat à temps plein avec la WWE. C'est donc maintenant une catcheuse à part entière et nous allons la voir fréquemment lors des prochains mois. En plus de cela, ça ouvre plein de possibilités. Elle n'a pas clairement précisé qui elle souhaitait affronter à WrestleMania hier soir, donc ça pourrait être Alexa Bliss tout comme Charlotte Flair. Maintenant, si on suit les rumeurs, on sait que la WWE souhaitait mettre Charlotte face à Ronda Rousey, donc je pense personnellement que ce sera soit un match face à Charlotte, ou alors pourquoi pas un match face à Stephanie McMahon. Par contre, deux choses m'ont étonné lors de ce début surprise. La réaction de la foule n'a pas été aussi importante que je l'espérais. C'est peut-être dû aux multiples surprises qu'il y a eu durant la soirée et les gros matchs qu'on a eu. La foule était un petit peu épuisée, c'était la fin de la soirée, mais j'imaginais une plus grosse pop pour les débuts de Ronda Rousey à la WWE. Et enfin, ma deuxième remarque, c'est quoi cette tenue ? J'imagine que cette veste est en fait une veste que Roddy Piper lui a offerte directement et c'est pour ça qu'elle l'a portée pour ses débuts au Royal Rumble. Mais c'était tout de même un peu trop grand. Voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère que cette review vous a plu et j'aimerais vraiment connaître votre avis concernant les différents matchs du pay-per-view et les vainqueurs du Royal Rumble masculin et féminin dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis et vos critiques concernant la vidéo. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne Catch Club et cliquez sur la petite cloche et rejoignez-nous sur Twitter @lecatchclub. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!